Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. Je m'apprête à faire une nouvelle guidance pour les énergies de ce mois de juin. On va aller voir un peu ce qui s'y passe, on va voir pour quel signe les guides on va tirer les énergies. Pour les taureaux, bienvenue les amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre monde. On va aller tirer en premier une énergie entrante qui vous accompagne toute cette période. On demande à vos guides d'être là, on demande à l'univers de nous délivrer des messages clairs pour vous, cette période du mois de juin. Donc on est déjà le 6, comme je disais aux autres signes. L'univers n'a pas de temps, n'a pas de période, n'a pas de... Voilà, les énergies, les messages que je tire, ils sont à aujourd'hui jusqu'à la prochaine guidance, quand il y aura un nouveau message à vous passer. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de l'énergie qui entre. Je vais aller vous tirer un message de Gaïa que je vous lirai avec le petit livret à la fin de cette guidance. Allez, un message pour les taureaux. À la fin de la guidance, je délivrerai ce message. Je lirai le petit livret de Tony Salerno. Allez, on y va. Un message de Gaïa pour les taureaux pour cette période. Merci. Merci, merci. Hop. Et on va aller poser les questions au tarot. Pour nos amis taureaux. Alors, c'est parti pour les taureaux. Merci de délivrer des messages clairs pour les taureaux. Merci de délivrer des messages clairs pour les taureaux. Cette période de juin 2023. Merci de délivrer des messages clairs pour les taureaux. Merci de me délivrer des messages clairs pour les taureaux. Merci. Guide des taureaux. Alors, excusez-moi, évidemment. J'en ai une qui est tombée et je ne sais pas où. Eh bien, elle est là. Ok. Pour les taureaux, hop. Pour les taureaux, ascendant et lunaire. Si vous n'avez pas de message sur votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, l'énergie que vous allez déployer cette période. On va aller voir ce que vous désirez le plus, les taureaux. Ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir comme énergie. Ici, le défi que vous allez devoir relever. Ici, on va aller voir votre monde, votre sphère sentimentale et relationnelle en tout genre. Ici, votre vie professionnelle et activité. Ici, votre monde intérieur et spirituel. Et ici, vers où vous vous dirigerez à la fin du mois de juin. Alors, c'est parti pour vous les taureaux. Hop. Quelle est l'énergie qui vous accompagne tout ce mois? C'est la force. Donc vous allez avoir une énergie entrante qui va vous donner de la maîtrise, qui va vous donner une vraie
une vraie confiance, hein, une vraie force de motivation, de discipline, d'endurance. La force, c'est vraiment la maîtrise de soi-même, hein. Il y a à l'intérieur de nous le lion et l'agneau, hein. Donc, eh bien, quand on arrive vraiment à maîtriser ces deux forces, eh bien, on est en maîtrise de sa vie et on a cette force qui est puissante, hein. Et c'est l'énergie qu'on vous propose, les taureaux, pour cette période du mois de juin. Alors, on va aller délivrer le message de votre tableau, les messages. On va regarder les arcanes majeurs, les mineurs. Les arcanes majeurs, ce sont les transformations, les choses qui remuent dans votre vie, hein, qui vous changent. Et puis, les arcanes mineurs, c'est plus dans le quotidien de votre vie. Alors ici, on a deux arcanes majeures et épée, denier, bâton, coupe, denier. Donc on a épée. On a les quatre éléments. C'est équilibré, et puis au niveau énergie, bien sûr, et puis ici, deux arcanes majeures. Alors, dans votre sphère, état d'esprit, énergie que vous allez, avoir, vous êtes dans... vous êtes bien décidés, les amis taureaux, à co-créer votre vie, à décider de votre vie, à mettre les choses de votre côté pour avancer et avancer en étant le capitaine de votre navire. Il y a ici une détermination, il y a ici une chose à relever que vous allez relever. Je ne sais pas de quoi ça parle, vous le saurez mieux que moi. En tout cas, il y a ici un défi, et vous êtes en capacité et en désir même, hein. Vous montrez du doigt. Vous montrez du doigt que vous êtes prêt à y aller et vous allez y aller. Vous allez relever le défi, hein. Et vous avez l'énergie en arcane majeur du magicien. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous pouvez changer le plomb en or. Vous avez les éléments en main pour réussir. C'est votre état d'esprit, c'est l'énergie que vous allez déployer ce mois de juin, les amis taureaux. Ce que vous désirez le plus, c'est réussir à protéger vos biens. Dans votre désir le plus profond, c'est que vous sentez, à mon avis, qu'il y a quelque chose qui est en train de vaciller au niveau matériel et financier. Alors, pas vaciller, mais vous avez des craintes et des peurs. Et du coup, ce que vous désirez le plus au mois de juin, c'est vraiment mettre... c'est mettre en protection vos biens, vos acquis. Alors ça peut parler de mettre en protection votre cœur. Ça peut être aussi vos talents professionnels, vos talents. Ça peut être, en tout cas, vous désirez vraiment mettre à l'abri. Vous désirez vraiment mettre à l'abri des choses qui vous appartiennent et qui sont importantes pour vous, que ce soit matériel, amoureux, enfin le cœur ou autre chose. Là, ici, ce que vous désirez le plus, c'est protéger quelque chose. Protéger. Et faire les choses pour protéger, hein.
dans ce qui va vous soutenir et dans ce qui va vous soutenir et l'aide que l'univers va vous apporter, c'est de, eh bien, c'est de réussir à peser le pour et le contre des choses et à peut-être même faire un choix décisif hein, pour, eh bien, pour garder un équilibre. C'est l'aide et ce qui va vous soutenir, c'est cette énergie-là. C'est une énergie d'équilibre par rapport à justement à ce que vous êtes peut-être en train de décider de faire. Et ici, le défi à relever, c'est de sortir de votre mental et de... alors, sortir de votre mental et de vos angoisses et de votre... ouais, vous finissez même par pas endormir, hein, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous tanne le cerveau, là. Il y a quelque chose qui vous picore la tête. Hein. Ça vous met mal. Hein. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'insomnie, il y a limite, limite de la dépression. Hein. Le défi à relever, c'est de sortir de ça. Hein. Dans votre sphère dans votre sphère sentimentale et relations en tout genre, familiale, amicale, etc., vous avez un 5 de bâton. Il y a du rififi, là. Il y a ici du conflit, de la tension. On vous demande ici de prendre le recul et de ne pas participer à ça. Il faut rester dans des énergies autres. C'est peut-être pour ça le défi, hein, parce que ça c'est en train de vous ronger le cerveau, ça. Hein. Il y a peut-être autour de vous des gens qui, eh bien, des gens qui caquettent, des gens qui ne sont pas dans vos énergies et qui vous mettent en tension. Hein. Et c'est dans votre sphère relationnelle, hein, les taureaux. Ça vous lasse, hein. On voit ici un genou à terre, hein, et là, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. C'est ce qu'on me dit ici. Dans votre sphère professionnelle et dans votre sphère professionnelle et activité en tout genre, il y a un 8 de coupe. Il y a également cette analyse de fait sur une situation qui ne vous donne pas d'autre choix que de tourner le dos. Hein. Il y a aussi il y a eu beaucoup de travail de fait hein, par rapport à ce travail, par rapport à cette activité. Vous avez œuvré hein, de votre côté. Émotionnellement, vous avez œuvré pour que ça fonctionne. Hein. Vous avez vraiment travaillé pour que ça fonctionne. Vous avez à chaque fois retroussé les manches pour, eh bien, pour remettre d'aplomb ou l'entreprise ou la situation, peu importe de quoi on parle. Vous avez fait le nécessaire. Vous avez été jusqu'à cette huitième coupe. Et là, stop, vous allez aller chercher la 9e qui est autre chose. Et c'est un vœu. Hein. Vous désirez autre chose. Et c'est vraiment un vœu que vous voulez exaucer. Hein. La 9e coupe, c'est le vœu que l'on veut exaucer. Hein. Et là, vous quittez, vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Vous tournez le dos hein, à une situation. Dans votre sphère... excusez-moi. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur... Et bien là, par contre, vous avez travaillé avec discipline et vous avez planté de jolies graines qui sont actuellement en train de vous offrir. Alors spirituellement, il y a certainement des découvertes que vous êtes en train de faire où l'univers est en train de vous offrir des cadeaux parce qu'on est avec le 7 de Pentacle dans des récoltes. Hein. Vous commencez à avoir des récoltes. Alors, vous êtes encore en train d'attendre, mais sur ce mois de juin, il y aura déjà des récoltes au niveau spirituel, au niveau monde intérieur. C'est beau.
Et vous vous dirigez, regardez, vous vous dirigez à la fin du mois de juin, vous vous dirigez vers la grande prêtresse. Hein. Vous vous dirigez vers la connexion à votre intuition, à votre monde intérieur, à votre spiritualité, à de la patience envers vous-même, à une compréhension de ce monde intérieur et de ce monde invisible hein, que l'on ne nous apprend pas, que l'on découvre avec, avec notre travail personnel justement hein, sur nos parcours hein, à tous, hein, qui est différent pour tous. Mais ouais, vous avez une très très jolie connexion à la fin du mois de juin, vous avez une très jolie connexion à la grande prêtresse, à votre monde intérieur les amis taureaux. Voilà ce que j'ai pour vous, ce que l'univers a pour vous, parce que moi je n'ai rien pour vous, c'est l'univers et les tarots qui vous passent des messages. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette période du mois de juin. On va aller découvrir ce que Gaïa a à vous dire. Et Gaïa vous parle de perception. Derrière le voile de l'illusion. Alors, on va aller voir de quoi nous parle cette carte, 39. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Voilà pour vous les amis taureaux. Effectivement, vous avez probablement besoin d'entrer en vous et dans ce monde intérieur pour peut-être régler quelque chose. Hein. Il y a ici une détermination à quelque chose. Hein. Il y a ici, comme on a vu, un défi à relever avec cette envie de mettre en route son propre chemin avec ce magicien qui transforme sa vie, sa propre vie. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour les taureaux. J'espère que les messages vous auront parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les amis.